Mais non, je pense pas. Votre question n'est pas bête du tout, hein. Je pense que c'est même la question fondamentale. À quoi ça sert de rêver? Euh, Quand moi j'étais toute petite, je regardais les interviews des stars, là, des stars, des célébrités. Quand on leur demandait quelles sont vos impressions, peut-être après avoir gagné un match, peut-être après avoir gagné un trophée, on leur pose la question, mais quelles sont vos impressions? Et tous disent, c'est, mon rêve est enfin devenu réalité. Mon rêve est enfin devenu réalité. Moi, en fait, j'avais tellement entendu ça qu'à un moment donné, je disais, mais ces gens-ci, ils s'entraînent à dire tous la même chose ou quoi. Mais au fil du temps, j'ai compris que le rêve, c'est en quelque sorte la boussole qui nous oriente, qui oriente nos actions, qui oriente même nos attitudes carrément, hein, dans la vie. Et quand je lis par exemple l'histoire de Monsieur Conrad Hilton. Conrad Hilton, c'est le magnat hôtelier. Vous connaissez les hôtels Hilton certainement, et peut-être sa petite fille, Paris Hilton, très, très populaire. Donc, je lis l'histoire de Monsieur Conrad Hilton et il me souvient que un journaliste lui a posé la question de savoir comment ça se fait qu'un monsieur qui a été portier ou bien coursier dans un hôtel devienne, devienne propriétaire d'une chaîne d'hôtels d'une telle envergure. Monsieur Hilton, après un moment de réflexion, lui a dit, mais moi j'ai toujours été propriétaire. J'ai toujours été propriétaire. C'est seulement que dans l'ordre des choses, je devais franchir certaines étapes d'abord. C'est vraiment très profond ce qu'il a dit parce que il est en train il est en train d'expliquer le processus de la création, en fait. Je m'explique. Il explique le processus de la création parce que c'est par là que toute œuvre de création va passer. Tout comment, il veut dire qu'il avait un rêve. Il veut dire que c'est le même monsieur Hilton qui était coursier, qui était portier, qui aidait les gens à transporter leurs bagages de leur chambre, qui allait faire des courses. C'est le même qui est devenu milliardaire. C'est le même qui est devenu milliardaire. Et c'est ce qu'on dira, on appellera peut-être, on va dire, c'est le monsieur Hilton, euh, monsieur Hilton, coursier ou bien portier, avait le potentiel. Il avait le potentiel d'être milliardaire. C'est valable pour tout le monde. Il avait le potentiel d'être milliardaire. C'était un milliardaire potentiel. Et c'est la même personne. Mais voilà, je dis que il explique ainsi le processus de la création parce que tout commence là-dedans. Tout commence par un rêve. Tout commence par une vision. Euh, euh, Même le créateur lui-même, hein, Dieu lui-même est passé par là. On nous a dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dans le mot imagination, on a la racine image. Donc, nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a imaginés. Nous sommes l'expression. Nous sommes l'expression de l'imagination de Dieu. Donc, quand on va voir, si je regarde peut-être l'ordinateur sur lequel je suis en train de travailler, c'est le fruit de l'imagination de quelqu'un. Le stylo que j'utilise, les lunettes que je porte, le vêtement que je mets là, c'est le fruit de l'imagination de quelqu'un. Ça a commencé quelque part, ça a commencé dans l'imagination, ça a commencé dans l'esprit, et puis après, ça s'est concrétisé, ça s'est matérialisé. C'est vraiment important de comprendre ça. Parce que, à mon sens, 90% de nos réalisations, 90% de ce que nous voyons là, à l'extérieur, c'est seulement une conséquence. C'est seulement l'effet. La cause, tout a commencé, ça a été bâti à l'intérieur. Monsieur Hilton a bâti son empire hôtelier dans sa tête. Imaginez le portier, un portier habité par un tel projet. Comment est-ce que vous l'imaginez? Comment vous pensez qu'il va rendre service quand il sait il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il attend, il a confiance, il rend service dans cet hôtel-là. Moi, je pense il se dit, non, quand moi j'aurai mon hôtel, voici comment je voudrais.
Je voudrais qu'on rende service à mes clients. Et il commence par là. Il commence à le faire à son poste actuel. Il commence à être efficace là où il est. Quand moi je l'imagine aussi un monsieur digne, charismatique, il sait qui il est. Beaucoup d'entre nous ne savons pas qui nous sommes. Hein. Nous ne savons pas ce que nous avons à l'intérieur. Nous ne savons pas le feu qui brûle en nous. Nous ne savons pas le potentiel qui peut exploser à tout moment. Nous ne connaissons pas ça. Nous vivons un peu à vol d'eau et tout ça. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, on quitte cette terre, et on a été totalement transparent, totalement invisible. On ne laisse aucun impact. Et je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu triste. Donc voilà, le processus de la création, ça commence par, il faut imaginer ce qu'on veut, il faut concevoir dans sa tête. Je pense que comment il s'appelle encore? Napoléon Hill. Napoléon Hill qui a dit dans son ouvrage que tout ce que l'homme peut concevoir, il peut le réaliser, il peut le matérialiser. Et quelqu'un d'autre de dire, j'oublie qui est l'auteur de cette... c'est qui? Enfin, je ne me souviens pas très bien. Mais il dit, si tu penses que tu peux, tu peux. Tu as raison. Si tu penses que tu ne peux pas, tu as aussi raison. Ça veut dire que dans les deux cas, tu as raison. Maintenant, tu choisis lequel? Tu choisis lequel? Tu choisis l'option des possibilités, que les possibilités te sont ouvertes, ou bien tu choisis de te dire que, oh, il y a les obstacles, le pays n'est pas bien. Non. Indépendamment de l'environnement, indépendamment de l'environnement, vous pouvez réaliser des choses. Si vous avez des rêves, le rêve en fait, votre rêve, ce que vous avez dans votre imagination, vous êtes en train de travailler dans un laboratoire. C'est un laboratoire qui est très puissant. C'est le laboratoire de Dieu, c'est le laboratoire où Dieu nous a imaginé lui-même. Imaginez ça. Dieu vous donne accès, Dieu vous donne comme ça accès à une partie de son pouvoir de création. Dieu vous donne accès à une partie de son pouvoir de création. Et vous pensez que il vous donne cet accès-là pour ne pas vous donner les moyens de réaliser ce que vous avez conçu dans votre tête. C'est pas possible. Et quand on dit, quand vous demandez, vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Ce n'est pas que... Il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute là-dedans. Quand il dit demandez, vous recevrez. Est-ce qu'il y a une condition là, sinon celle de demander? Est-ce que on vous dit que vous allez recevoir à condition que, en dehors de celle de la condition qui est posée d'emblée, demander? La cause, c'est demander. L'effet, c'est la réception. Quand on demande, on reçoit instantanément. On reçoit instantanément. Et c'est très important de comprendre ça aussi parce que quand on demande, la demande se fait où? Se fait en esprit. Votre imagination, les désirs de votre cœur, c'est une demande, c'est une prière. Quand on demande en esprit. Et en esprit, on reçoit immédiatement parce que vous recevez l'image. Quand vous demandez, par exemple, une voiture, vous demandez une voiture, vous avez quand même une idée de la voiture que vous voulez. Je vous dis, par exemple, je veux une Toyota Corolla bleue. Mais vous avez l'image de la Toyota Corolla bleue dans votre tête. Vous vous dites, oh Seigneur, j'aimerais aidez-moi à avoir une Toyota Corolla de couleur bleue. La voiture que j'ai là m'embête tout le temps au garage. Je dois transporter les enfants pour l'école. Ça devient compliqué et tout. Vous avez cette image-là. Vous l'avez reçue. Vous avez reçu votre voiture. Et vous l'avez reçue en esprit. Mais maintenant, comme dans l'esprit, il n'y a pas de temps. Le concept de temps n'existe pas dans l'esprit. Il faut se le dire, il faut comprendre ça. Et ça me rappelle une citation que j'ai lue quelque part récemment. Je ne connais pas, je n'ai pas l'auteur en tête. Il dit, le temps, c'est une façon pour Dieu d'éviter que tout se passe au même moment. Oui, c'est vrai, parce que si tout se passait au même moment, ce serait le chaos. Donc, si on retient que quand on demande, on reçoit instantanément dans l'esprit, et que, comme M. Conrad Hilton a dit,
C'est seulement qu'il faut passer par certaines étapes pour recevoir. Et en passant, il faut aussi comprendre que nous, en tant qu'être humain, parfois, on peut avoir l'imagination vraiment débordante pour les mauvaises choses. Hein. Imaginez que vous imaginez je ne sais pas trop quoi, et puis que ça se réalise spontanément. Mais vous allez regretter. Et donc, même dans cet ordre-là, on vous donne quand même le temps de confirmer ce que vous voulez. Et puis, ça se réalise comme ça. Au moment où vous recevez, comme il n'y a pas le temps dans l'esprit, le créateur a déjà, il vous a déjà donné, il a déjà, tout est déjà prévu. Tout est déjà prévu pour la réception de ce que vous avez demandé. Mais maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de rester fidèle. De rester fidèle à votre rêve, et puis commencez à prendre à votre niveau, faire ce que vous pouvez, parce que vous n'allez pas croiser les bras. Hein, c'est pas que vous allez rêver et puis après ça va tomber du ciel. Non, ça tombe pas du ciel comme une manne. Vous avez du travail à faire. Mais quand vous faites ce genre de travail, vous faites ce travail avec la compréhension que dans l'ordre du spirituel, vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. C'est pas l'effort que vous faites, c'est un effort que vous faites avec joie. C'est un effort que vous faites avec fierté. Ça coule dessous, tout se passe plutôt. Vous êtes dans l'expectative. Et cette expectative vous met dans un état différent que celui qui devrait, qui force, qui ne sait pas où il va, non, qui ne sait pas qui il est. Surtout, parce que quand on sait qui on est, quand on sait qu'on est l'expression justement de ce créateur-là, forcément, on a la foi dans ce qu'on fait, on a la foi dans qui il est. Et puis, le travail, c'est pas un travail acharné, c'est un travail, on travaille avec joie. Je parlais de Conrad Hilton tout à l'heure. Mais oui, vous imaginez que dans son lieu de service, là, il sait qui il est. Il sait que il a ce rêve-là. Là où il est, il travaille avec efficacité. Il va au-delà de ce qu'on demande même de lui. Et c'est comme ça que les portes s'ouvrent. C'est comme ça que les portes vont s'ouvrir. C'est comme ça que les portes sont... Bien sûr, il y aura des obstacles. Bien sûr, il y aura des barrières à franchir. Mais, mais il y aura aussi des clins d'œil du créateur comme ça. Et ce nous, on va appeler, ce que les hommes appellent le hasard, les coïncidences, ça fait sourire parfois. Donc, les opportunités comme ça se présentent et vous les saisissez. Et après, parfois même, vous avez réalisé votre rêve, vous ne vous rendez même pas compte. Vous vous en rendez même pas compte. À un moment donné, quelqu'un vous pose la question, mais attendez, comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Et vous dites, enfin, moi, je ne sais même pas. Moi, je ne sais pas comment je me suis pris, mais bon, c'est réalisé. Mais oui, le créateur vous donne accès à une partie de son pouvoir pour créer. Et quand il vous donne ce pouvoir de création-là, il met aussi les moyens à votre disposition. C'est pour ça que moi je dis toujours, il faut pas limiter ses rêves. Il faut pas se limiter. Ah, c'est gratuit de rêver. C'est gratuit de rêver. Et pourquoi se limiter? On s'en donne à cœur joie. Et puis, je ne sais pas, quand on arrive à ce degré de compréhension, quand on arrive à ce niveau de conscience des choses, que on sait qui on sait qu'on est l'enfant du Créateur, on sait qu'on est l'expression de la pensée du Créateur, on sait qu'il est amour, on sait qu'il nous donne accès à ce pouvoir de création-là. Rien ne vous ébranle. Rien ni personne ne vous ébranle. Le genre de joie, le genre de bonheur, le genre je sais pas, d'équilibre que vous avez, c'est pas descriptible. On peut pas décrire ça, on peut pas le qualifier. Et puis, dans ce contexte-là, c'est pour ça que, dans ce contexte-là, on va dire quoi? On va dire, euh, euh,
vous avez tout ce dont vous avez besoin. Oui. Parfois même le matériel, l'argent même. Quand, à ce niveau, l'argent même ne vous dit plus rien, hein. Vous savez que quand vous demandez, vous recevez. Vous savez que enfin, bref, c'est un autre sujet là-bas. Mais j'aimerais simplement que vous compreniez que c'est important de rêver. C'est important de se mouvoir dans ce laboratoire du créateur. C'est un laboratoire mental. Ça vous est donné comme ça sur un plateau d'or, sur un plateau, je ne sais pas trop, de diamants. C'est un potentiel, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à personne ne viendra vous demander ce que vous y faites parce que vous y êtes seul. Vous êtes dans votre laboratoire seul. C'est le laboratoire de Dieu, mais vous y êtes tout seul. Vous y faites ce que vous voulez. Vous créez ce que vous voulez. Et quand vous créez, après ça se matérialise. Donc il ne faut pas se limiter. J'ai souvent entendu les gens dire oh, est-ce que je peux parce que je sors d'une famille comme ça, ma famille est pauvre. Mais oui, mais oui, la famille est pauvre. La famille est pauvre. Euh, et donc vous pensez que vous allez demeurer pauvre aussi. Pour vous, la richesse, c'est quoi? Pour vous, la richesse, c'est quoi? Comment est-ce que vous avez défini la richesse en fin de compte? Parce que vous n'avez pas les biens matériels. Vous êtes pauvre. Pour vous, en tant qu'enfant, vous n'êtes pas une richesse pour vos parents. La richesse, c'est quoi pour vous? Je ne sais pas, est-ce que vous avez dormi un jour sans manger? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous ne respirez pas? Ça, c'est autant de richesses. Il faut prendre conscience, il faut prendre conscience des richesses qu'on a déjà avant, avant de commencer je sais pas moi, je sais pas moi. Mais toujours est-il qu'il il faut pas se limiter. Il faut pas se limiter. L'environnement n'a strictement rien à y voir. Quel est l'environnement que vous voyez dans votre esprit? Quand vous imaginez peut-être votre future voiture, quand vous imaginez votre future maison, quel est l'environnement que vous voyez dans l'esprit? Et puis là-dedans, il n'y a pas de concurrence. Là-dedans, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Donc, vous en donnez à cœur joie, vous faites, vous bâtissez ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Vous vous donnez une mission là-dedans. Vous vous donnez une mission dans votre esprit. Donc, la question n'est pas bête du tout. C'est une question vaste. On ne peut pas la traiter en une heure comme on a là. Mais moi, je voudrais vous encourager à vous demander quel est mon rêve. Et à comprendre que même ce rêve-là, c'est le Créateur qui vous le souffle dans le silence de votre esprit. C'est le Créateur qui vous souffle ces idées-là. Parce que si on vous opère, on ne va pas voir les idées dans votre tête. Hein. C'est d'où vous viennent vos idées. Vous pensez que les idées sortent d'où? C'est le Créateur qui vous souffle ces idées de réalisation-là. C'est lui qui vous impulse, c'est lui qui vous propose cela. À vous d'accepter, à vous de recevoir ou pas. Et maintenant, il faut rêver. Il faut définir ses objectifs dans la vie. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision de sa vie. Il ne faut pas naviguer à vue. Il faut pas, parce que quand vous avez une vision, quand vous avez votre rêve, vous vous dites, ok, j'aimerais être pilote. J'aimerais être pilote. Vous restez fidèle à votre rêve. Rien ne va vous ébranler. Tout ce que vous allez faire, c'est pour aller. C'est quelque chose. Chaque jour, en faisant votre bilan de la journée, vous vous rendez compte que vous êtes un tout petit peu rapproché de votre objectif. Et puisque ce sera complètement ancré dans votre subconscient, que voilà ce que je veux accomplir, je veux devenir pilote. Chaque jour, ce que vous allez faire va être orienté vers cet objectif-là. Chaque jour, ce que vous allez faire va être complètement orienté vers cet objectif-là, devenir pilote.
vous allez rencontrer des gens qui vont vous orienter, des opportunités vont s'ouvrir à vous. euh, des- des- c'est infini. Si on commence, on n'en finira pas aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous exhorter à vraiment rêver. Mettez vos rêves sur papier. Une idée vous vient, notez là. Mettez vos rêves sur papier. Et, et justement, dans le processus de coaching que moi je fais, on essaye justement d'extirper ce rêve-là de vous, de vous faire prendre conscience du potentiel que vous avez. On établit des objectifs et puis on fait des plans d'action et puis des plans de réalisation également. Et à la fin, bon, on évalue les résultats. Et quelqu'un a parlé des problèmes de coaching, des problèmes avec les coachs là en général. Moi, je suis d'accord avec vous. Ouais. Je suis d'accord avec vous parce que dans l'industrie de coaching, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est un coach. On vous donne les informations au compte-gouttes pour que vous reveniez tout le temps et puis l'argent rentre. Non. À mon avis, c'est ceux qui n'ont pas compris. Beaucoup de personnes font du coaching sans mettre le volet, sans comprendre le volet spirituel de ce qu'ils font, du travail qu'ils sont en train de faire. Quand un coach fait ce genre, qu'il met ce genre de palier d'aide pour aider les gens. Oh, on va vous aider jusqu'à tel niveau, et puis bon, vous allez arriver, vous serez bloqué à un moment donné, vous allez revenir et tout. C'est un coach qui n'a pas compris comment l'univers fonctionne. Parce que dans sa mentalité, il est dans un environnement compétitif. Il est en compétition avec d'autres coachs. C'est ça sa mentalité. Il a des pensées qui sont limitantes. Et à mon avis, c'est pas bon pour un coach. C'est pas bon. Un coach, c'est celui qui voit le potentiel illimité. Déjà, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Qui voit tout le monde comme l'expression de la pensée de Dieu. Et par conséquent, chaque personne est considérée comme une cellule de Dieu, avec tous les pouvoirs, avec une partie avec tous les pouvoirs que cela comporte, une partie du pouvoir de création que Dieu leur a donné. Et donc, s'il ne vous donne pas toutes les informations parce qu'il pense que non, vous allez partir forcément à un moment donné, vous allez revenir vers lui et lui donner l'argent, c'est qu'il se considère dans un environnement compétitif. Et comme je vous ai dit, dans l'esprit, il n'y a pas de compétition. Ce qui est à vous est à vous. Il n'y a pas de compétition. Donc moi, je me situe pas dans cette logique-là, dans cette démarche-là, pas du tout. Non, non. Moi, mon objectif, c'est avoir un impact. Coacher, coacher, aider les gens et surtout à changer les habitudes. Parce que l'habitude, c'est l'ennemi numéro un du progrès. Une habitude, c'est l'ennemi numéro un du progrès. Parce que quand vous avez des mauvaises habitudes, par exemple, vous remettez tout le temps à demain ce que vous pouviez faire aujourd'hui, c'est une habitude qui est tellement dévastatrice. Les effets, je ne sais pas. Donc, dans le processus du coaching, justement, on a des techniques qui permettent de combattre ce genre d'habitude. Parce que l'habitude, il faut vraiment la combattre parce que c'est quelque chose qui s'ancre dans votre physiologie, c'est quelque chose qui s'ancre dans votre cerveau. Je veux dire matériellement et concrètement. Parce que euh, quand on a une habitude, ça crée ce qu'on appelle des canaux neuronaux qui se solidifient qui se solidifie. On va dire le cerveau est plastique, mais en même temps, quand vous avez les habitudes qui sont déjà ancrées, mais il faudra tout un processus pour les déraciner. Donc, c'est ce qu'on fait dans le cadre de coaching, justement. On aide les gens à adopter de nouvelles attitudes. On a de nouvelles aptitudes et de nouvelles habitudes. On a des techniques pour justement renforcer, pour solidifier ces nouvelles habitudes. Et puis, après avoir, quand on a renforcé ces habitudes-là, on a les résultats ne s'attendent, on n'attend pas tant que ça les résultats, hein, ça se fait sentir pratiquement immédiatement. Quelqu'un a dit qu'il il faut 21 jours
pour ancrer une nouvelle habitude. Et justement, quand vous ancrez une nouvelle habitude, l'ancienne habitude est oubliée. Donc, dans le cadre du coaching, il y a ça, le changement de comportement, le changement d'habitude, il y a les techniques d'organisation, il y a la discipline, il y a plein de petits éléments comme ça là qu'on met en place et qui s'imbriquent justement pour former une nouvelle personnalité. Et les changements, je vous assure, sont parfois extraordinaires. Et moi, je suis un coach d'impact. Moi, mon but, c'est vraiment arriver à amener quelqu'un à réaliser son potentiel, à comprendre qui il est et mettre justement cette machine de la création en branle. Parce que si on ne le fait pas, on vit dans le passé. Hein. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que nous avons pensé dans le passé. Ça veut dire que nous vivons au passé, en fait. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Ce que nous vivons aujourd'hui étant la conséquence de ce que nous avons pensé, c'est l'effet de ce que nous avons pensé de nous précédemment, au fil du temps. Donc ça s'accumule là, et puis on se retrouve peut-être aujourd'hui en 2019, mais c'est seulement la conséquence de ce que nous avons pensé. Donc nous sommes en fait dans le passé. Mais maintenant, pour vous bâtir un autre avenir, il faut changer de mentalité, changer de comportement, changer de façon de faire, adopter de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes, voir essayer de comprendre le monde, essayer de voir le monde différemment, changer de paradigme complètement. Et avec ça, vous vous bâtissez un autre avenir. Avec ça, vous établissez des paramètres complètement différents pour votre avenir, avec la compréhension, avec sachant que, sachant que, sachant qui vous êtes, sachant le pouvoir dont vous êtes investi, et à ce moment-là, rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Vous êtes, vous êtes sur votre chemin. Et comme je dis, il n'y a pas de compétition. Ce qui est à vous est à vous. Vous demandez, vous recevrez, c'est acquis. Maintenant, restez fidèle à vos rêves, restez fidèle à vos objectifs. Et faites ce que vous avez à faire sur le moment. Et ça aussi, c'est très important. Ce que vous avez à faire sur le moment, il ne faut pas que, oui, parce que le patron ne me regarde pas, je suis sur Internet, Non. Ce que vous avez à faire, faites-le correctement. Ne prenez pas de raccourcis. Parce que ce sont des habitudes que vous êtes en train de bâtir. Si vous êtes pousseur, travaillez comme le patron des pousses. Si vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes ménagère quelque part, travaillez comme si c'était chez vous. Parce que ce sont des habitudes que vous êtes en train de prendre, ce sont des habitudes que vous êtes en train d'ancrer dans votre cerveau. Si vous prenez des raccourcis comme ça, là, même pour vos propres projets, vous allez prendre des raccourcis parce que ce sera déjà ancré dans votre physiologie. Vous ne connaissez pas une autre manière de faire en ce moment-là. Donc, si vous avez quelque chose à faire, faites-le bien. Faites-le bien, de votre mieux. Et bâtissez vos rêves. Rêvez. Je vous encourage à rêver. Ne rêvez pas. C'est vrai on va y aller peut-être graduellement dans un temps. Mais à un moment donné, on a de grands rêves. On a de grands rêves et la confiance qu'ils vont se réaliser. Je vous assure, si vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez qui vous êtes, rien ne vous ébranle, rien ne vous dépasse. Donc, est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission? Quel est votre rêve? Quel est votre rêve? Et comme je l'ai dit tantôt, ça se passe dans l'esprit, dans le silence de l'esprit, pas dans la cacophonie du monde, et pas dans le bruit, pas dans... Non. Non. À un moment donné, il faut savoir rentrer en soi-même. Parce que, comme on dit, toute croissance commence à l'intérieur.
toute croissance, quand vous-même vous grandissez, ce n'est pas quelqu'un qui vous, non, c'est pas quelqu'un qui vous grandissez, votre croissance vient de l'intérieur. Même dans la nature, vous regardez les arbres. Quand vous regardez les arbres pousser, tout ça, ça pousse, ça croît de l'intérieur, ça grandit de l'intérieur. Vous trouvez le temps de rentrer en vous-même. Vous trouvez le temps de rentrer en vous-même, d'aller dans le silence de votre âme, dans le silence de votre esprit. Vous posez vos problèmes, euh, vous bâtissez votre rêve. Il faut surtout pas, il faut surtout pas, pardon, il faut pas, surtout pas se limiter. Ce que je veux dire, il faut surtout pas se limiter. Parce que quand vous vous limitez, c'est comme si vous limitiez le pouvoir qui vous donne accès à ce laboratoire-là. Pas de limitation. Osez rêver. Osez rêver. Je peux pas, je sais pas comment, à quel point, parce que c'est essentiel, c'est la première étape. Il n'y a rien, même dans votre vie, examinez un peu votre vie. Est-ce que vous avez un jour réalisé quelque chose sans y avoir pensé auparavant? Est-ce que vous avez un jour pensé, je sais pas moi, à acheter un vêtement par exemple, sans y avoir pensé avant? Est-ce que est-ce que quelqu'un a déjà bâti la maison sans avoir fait les plans, sans avoir vu la maison dans sa tête d'abord? Quand vous avez un besoin, et oh, j'ai besoin d'un nouveau salon, vous avez l'idée du genre de salon que vous voulez avoir chez vous. Ça se passe, dans la création là, ça se passe d'abord dans la tête, après ça, on reçoit en même temps là-dedans. Mais il faut se mettre dans les dispositions pour bien recevoir ça. Il ne faut pas demander une chose aujourd'hui, demain vous demandez autre chose, après-demain. Il faut rester cohérent. Il faut rester cohérent et constant. Parce que quand vous demandez une chose aujourd'hui, demain c'est autre chose, après-demain c'est autre chose encore. Finalement, bon, on va dire, ok, il faut que tu te décides, il faut que vous vous décidiez. Quand vous aurez pris une décision, quand vous saurez vraiment ce que vous voulez, et vous vous en tenez à cela, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Donc, rentrez dans le silence de votre esprit et bâtissez vos rêves. N'oubliez pas, comme je dis, le rêve, votre rêve, c'est votre prière. Votre rêve, c'est votre prière. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Comme je dit tout à l'heure, c'est vraiment suffisamment, c'est un domaine tellement vaste. On peut pas couvrir ça en une heure de temps, là. Donc, voilà. S'il y a d'autres questions,